C'est trop bon. Allez les amis, aujourd'hui dans Boulangerie Papa, je suis ému. J'ai remis ma veste de mes débuts. Et oui, c'est vrai, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis, mais ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Regardez-moi ça. Une brioche. Je me cache derrière la brioche. Parfaitement pétrie, avec un réseau glutineux excellent. Et pour ça, il faut prendre son temps. La brioche, c'est ça. Prendre du temps et vous allez comprendre que le pétrissage est une chose, le pointage en est une autre, la fermentation. Et là, vous allez tout savoir, toutes mes techniques pour pétrir votre brioche comme des pros. Les amis, je vous souhaite une très bonne vidéo et à bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao! Et allez, on y va pour la recette. Alors, pour ma petite brioche, donc là, je vous ai mis la recette de base. Donc, on parle de recette de base et ensuite on fait le coefficient comme d'habitude. Donc, on travaille sur la T45. Donc, très important pour avoir une belle brioche avec un joli réseau, prenez une farine de force, c'est-à-dire une farine souvent qui est riche en protéines, farine de gruau, exemple. Si vous prenez des farines T65, etc., vous allez perdre un petit peu en protéines. Et du coup, c'est des pâtes qui ont besoin de protéines car il y a beaucoup de sucre, des matières grasses, elles vont subir pas mal de froid, etc. Donc elles ont besoin de force et de protéines, de structure. Donc on va partir sur de la T45, donc pour notre brioche de 600 g, 300, du sel 6 g, du sucre 40 g, de la levure fraîche 12 g ou de la sèche 6 g si vous n'avez pas, des œufs 90, les œufs généralement ça fait à peu près 50 g. Donc surtout, pesez-les bien. Vous avez vu, moi j'ai un œuf 3 quarts, mais j'ai 90 grammes. Ok, surtout, respectez bien les doses. Souvent, on me dit, oh, ça marche pas. Non, les amis, si vous respectez, ça va marcher. En sachant qu'il y a toujours un petit risque avec la farine, car la farine, ça dépend du blé et tous les meuniers n'utilisent pas le même blé. Du lait froid, 90 grammes et du beurre un petit peu ramolli pommade, 90 grammes. Voilà, ça c'est la recette qu'on va faire pour 600 grammes. Et ensuite, on va se détailler ça tranquillement. Je veux tout vous expliquer pour que vous soyez les rois de la brioche et un pétrissage d'enfer. Alors, comme je veux tout vous expliquer, mon beurre, donc je l'ai sorti il y a à peu près 30 minutes de mon frigo avant le pétrissage. Déjà, il est revenu un petit peu à température. Ça va être important pour ne pas apporter une masse trop froide à ma brioche. Ensuite, soit je le coupe en petites lamelles, soit je vais le taper un petit peu comme le beurre pour la PLF, pour la pâte levée feuilletée. Ensuite, voilà, mon beurre, il va être mou, maniable, mais il ne sera pas fondu. Ok, ça, je le mets de côté. Je ne vais pas le mettre au début de mon pétrissage. Je le mettrai une fois que mon réseau glutineux est déjà constitué. Avant de commencer, on va s'armer d'une corne et pourquoi pas d'une maryse. Voilà, tout ça, pour les petites quantités, ça va être important pour pouvoir pétrir parfaitement. Allez, c'est parti. On lance en petite vitesse. Donc la petite vitesse, faut compter. Moi, c'est un peu faible là. Voilà, petite vitesse. Donc je compte 1, 2, 3, 4. C'est pour vous donner un ordre d'idée. On va beaucoup filmer ce moment de pétrissage pour avoir vraiment le plus d'informations possible. Et bien sûr, qui dit précision dit minuteur. Je mets 4 minutes en première vitesse. Ok? Toujours, je prends les chronomètres pour ne pas me faire avoir. Allez, on est parti pour 4 minutes, tranquillement de pétrissage. Alors, sur ce type de batteur, par exemple, vous voyez, la cuve est assez large par rapport à d'autres batteurs un peu pro qui sont un peu plus resserrés. Si vous voyez que ça ne mélange pas parfaitement, vous pouvez venir délicatement avec votre maryse, remettre sur le centre la farine qui est sur l'extérieur. Donc vous faites très attention, hein. Si besoin, vous ouvrez en éteignant le crochet. Ça va permettre d'avoir un meilleur pétrissage rapidement. Ça va pétrir, mais en faisant ça, ça sera encore mieux. Voilà, si je vois que ça reste d'un côté, j'hésite pas à revenir mettre sur le centre. Donc tous les pétrins de 5 litres, le KitchenAid, le Kenwood, souvent ils ont des cuves un peu vastes, un peu larges. Du coup, c'est pas évident les petites quantités. Là, je suis sur 300 de farine, donc ça va, c'est pas mal.
Pensez toujours, quand vous pétrissez votre brioche, qu'à la fin de la deuxième vitesse, vous allez rajouter du beurre. Ne pas trop mettre de liquide. 60%, c'est bien généralement, entre les œufs ou alors œufs plus lait. Voilà, généralement, c'est ce qu'on va donner. Là, ça prend pas mal sur le crochet, c'est pas mal. Au niveau du pétrissage, c'est assez raisonnable, hein. Ma première vitesse sonne pour checker. Je vais ouvrir, je vais venir voir la texture de ma pâte. Donc c'est une pâte qui est pour l'instant assez ferme. Attention, l'hydratation aux œufs, ça peut parfois réserver quelques surprises. Je vais corner à l'aide d'une corne mon cul de poule pour décoller le plus de matière possible, pour avoir une cuve le plus propre possible. Comme ça, je vais attaquer ma deuxième vitesse sur une base propre. Allez, je passe en deuxième vitesse, 6 minutes. Allez, on va voir au niveau du rythme. Le rythme, on va dire que ça va être ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le but, ça va être d'étirer le réseau glutineux. On appelle ce moment du pétrissage l'étirage soufflage, pour souffler, pour créer le réseau. Donc je reste à côté, j'ai fait une brioche qui est assez ferme, mon beurre n'est pas encore ajouté, je crée mon réseau avant toute chose. Alors là, on voit que la pâte est poussée, mais elle n'est pas forcément très bien pétrie. Ça, c'est le problème avec les petits batteurs ménagers. Là, la pâte, elle n'est pas parfaitement étirée. Mais voilà, au bout d'un moment, vous allez voir que ça va se prendre dans le crochet et ça devrait le faire. Alors si après 3 minutes, vous voyez que ça continue à pousser sans tirer, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre pâte, vous venez l'enrouler autour de votre crochet, vous baissez et vous reprenez en deuxième vitesse. Voilà, là il va se créer un petit étirage. N'hésitez pas, il faut trouver des astuces pour que notre pâte soit bien pétrie. Là, il se passe quelque chose. On voit que la pâte travaille. Là, c'est intéressant, le mouvement du pétrissage. C'est cette action qu'il faut venir chercher. La pâte est un peu découpée, étirée, et c'est ce mouvement qu'il faut venir trouver avec la brioche. Ah, ma pâte se remet à être poussée, je lève, j'attends bien que le crochet s'arrête, je viens enrouler ma pâte à mon crochet et c'est reparti. Voilà, restez à côté, suivez bien ce qui se passe, on n'est pas pressé, le but c'est d'avoir une brioche parfaitement pétrie. Alors, mon chrono sonne. Ça veut dire que c'est la fin du pétrissage normalement. Donc, je viens regarder, je viens apprécier si mon réseau est créé. Là, je vois nettement que mon réseau glutineux, ce qui va retenir mes gaz, n'est pas créé du tout. Ok, j'étais parti sur une pâte ferme, c'est voulu, hein. Donc, je vais continuer à pétrir. La boulangerie, c'est ça, c'est s'adapter aux matières premières. Donc, je continue à pétrir pendant environ 1 minute en deuxième. Allez, on check un petit peu. Donc après 2 minutes de plus, donc ma pâte, elle a toujours voilà, de la patate. Le réseau, c'est toujours pas parfait, mais j'ai une pâte qui est ferme à bâtarde. Donc ce que je vais faire, tranquillement, je vais commencer à incorporer mon beurre délicatement. Donc je remets ma pâte sur mon crochet. Je vais commencer à faire tourner ma pâte. Voilà, en petite vitesse, calmement. Et mon beurre, je vais le toucher un petit peu comme ça, je le ramollis et je le fais descendre dans ma cuve. Je ne vais pas passer trop de temps non plus à l'intégrer. Donc le beurre, là on est à 30%, on peut monter jusqu'à 50% hein, sur des brioches très riches. Si je vois que mon beurre reste sur les extérieurs, hop, un petit coup de maryse, je ne perds pas de temps. Voilà, c'est les batteurs ménagers, il faut aider, hein. Ça c'est important. Et on n'y va pas trop vite, tranquillement. On peut partir sur un temps d'environ 4 minutes.
Quand c'est pris, je peux avancer un tout petit peu plus vite ma vitesse. Donc là, le mouvement du pétrissage est efficace. On sent que la pâte est en train de travailler. Au bout d'une minute, vous pouvez ouvrir, enlever un petit peu la matière du crochet, venir corner les extérieurs. Donc on voit qu'il y a encore une dose de beurre, hein, c'est normal. Et on repart. La brioche, c'est un pétrissage qui est très technique. Donc voilà, il faut prendre son temps, il faut être là et après elle sera parfaite. Voilà, ma pâte est sur les extérieurs. Je la remets un petit peu sur l'intérieur. Si je vois que ça ne prend pas trop, j'ouvre et je remets sur l'intérieur. C'est toujours la même manip à refaire. Voilà, on va recréer la fin. On va mettre un tout petit peu plus rapide. Donc là, on voit que le beurre est intégré. Et là, on va simplement attendre que ça décolle un tout petit peu plus de la paroi. Donc, c'est pas évident parce que le crochet ne va pas au fond de ma cuve. Donc là, je vais avoir tendance à aider un tout petit peu. Là, vous allez voir que ça va commencer à décoller un petit peu. Quand ça arrive à ça, dans une minute, ça sera bon. On a juste à préparer notre petit bac et là, elle sera parfaite. Que la fin se décolle bien comme ça, vous voyez. Allez, pétrissage terminé. Donc, on va regarder ça ensemble. Mon bac, je le graisse un tout petit peu. Donc, j'ai mis un petit peu d'huile. Notre brioche, là, elle vient de finir de pétrir. Donc, comme on va voir, souvent, elle a pris du corps, etc. Mon réseau n'est pas incroyable. On sent qu'il a encore quelques fragilités. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez comprendre, pour la brioche, la technique, on va la laisser pointer. Donc, ça veut dire qu'on va laisser fermenter notre pâte pendant déjà 30 minutes à température ambiante. Ok, bien filmé. Et vous allez voir qu'après ces 30 minutes, le réseau sera parfait. Il y a toujours un petit travail de la pâte pendant le froid ou pendant les temps de pointage, de fermentation. Donc, pas d'inquiétude. Je laisse 30 minutes et après, on va regarder le résultat. Ça sera parfait. Après 35 minutes de pointage, je découvre la pâte en même temps. Et là, vous allez étirer et vous allez avoir votre réseau qui s'est créé naturellement, les amis, sans violence. Et là, vous avez une pâte à brioche qui est parfaite et qui va retenir parfaitement les gaz. Voilà les amis, vous connaissez toute la technique. Alors, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut faire pour la brioche, généralement, on va faire un joli rabat et ensuite, on va laisser une nuit, environ 10 heures à 4 degrés. Et ensuite, on travaillera notre brioche tranquillement. On pourra faire des tresses, des nanterres, tout ce qu'on veut. La fin, moi je pense qu'aujourd'hui, avec cette brioche, le but était vraiment de vous montrer le pétrissage. Je vais le finir tranquillement demain en tresse. Je vais vous faire ça en vitesse accélérée, les amis. Après une nuit au frigo, on a une pâte qui va parfaitement se travailler. On va la diviser en 3 parties aujourd'hui pour faire une tresse, mais n'hésitez pas à vous la diviser comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire une couronne. N'hésitez pas à regarder tous les tutos. Pour ma mise en forme, étant donné que c'est une tresse, donc ça va être une mise en forme longue. Donc je vais me façonner comme des petites baguettes. On filme, on laisse une détente de 10 minutes. Pendant ce temps-là, on prépare un papier de cuisson. Allez, 10 minutes plus tard, on attaque le façonnage de la brioche. Si vous voyez que la brioche est un peu farineuse et ne colle pas trop, vous humidifiez un peu vos mains. S'il fait chaud, vous pouvez travailler avec des mains bien fraîches en trempant vos mains un peu dans la glace. Et on façonne en 3 parties pour avoir une tresse qui soit bien faite et qui possède du corps, c'est-à-dire de la force. Et je gagne de la longueur avec des bouts légèrement en pointe. Je place de côté, je place mes 3 brins face à moi. Donc là, j'ai fait une tresse assez longue parce que je vais la faire en forme de couronne. Et je commence à tresser par le milieu pour plus de régularité. Donc la tresse de droite vient sur le milieu, je décale et voilà. Et je ne m'arrête pas.
tourne ma tresse. Je prépare ma plaque qui va aller, mon papier cuisson que je déposerai au four. Et là, pour cette fois-ci, je vais faire une petite couronne, tout simple. Donc, travaillez bien les bouts en pointe si vous voulez faire cette forme. Hop, et là, vous avez une couronne très bien faite, très sympa. Et ça va partir en après. Pour faire votre étuve, toujours la même technique. Je dépose ma tresse dans un four préalablement chauffé avec un verre d'eau bien chaude, brûlante. Hop. Et là, je vais monter mon four à peu près à 27-28 degrés. Ça sera parfait pendant 1h30. Après 1h30 à 27 degrés, je vais dorer ma brioche. Donc, si vous avez fait une pousse avec un petit peu d'eau, etc., votre brioche, vous pouvez la dorer qu'une seule fois, comme moi je fais. Donc, c'est un œuf avec un tout petit peu de sel pour délier le blanc du jaune. Si vous voulez, vous pouvez remettre un petit jaune. Si vous voulez, vous pouvez mettre que du jaune et de la crème. Il existe 1000 techniques de dorure en fonction de votre produit et votre feeling un petit peu. Si je veux à ce moment-là, je peux mettre du gros sucre, je peux mettre une macaronade, je peux mettre tout ça. Et on va enfourner tranquillement. Donc là, j'ai bien préchauffé mon four à 180 degrés. À la maison, je trouve que c'est un peu plus léger qu'en four professionnel. Donc d'habitude, je suis à 160. Là, j'enfourne à 180 degrés. Et pour la chaleur, comme d'habitude, haut, bas, plus ventilé. Vous connaissez maintenant. Cuisson terminée et reçuage terminé. Maintenant, ça va être le temps de déguster. Je me dépêche de finir la vidéo avant que tout soit mangé. C'est trop bon. Voilà, juste le temps de regarder un petit peu l'intérieur. Donc la mie, elle est parfaite, elle est top. Et donc, c'est prêt pour la dégustation. Allez les amis, je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao les amis.